Chez Bisso Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission Mon Amboka, votre émission que vous aimez tant. Je profite sur cette occasion pour dire un grand merci à cette équipe technique qui m'accompagne. Je vais voir les cordons Elias Sinda Koulou ainsi que Guy Mouteba. Les gens qui m'accompagnent doivent savoir l'émission est Kitoko. Nous émission Ngebu, émission qui est Lengi, émission Kitoko. Cette équipe technique dynamique permettra vraiment émission est Kitoko. Hein? Équipe on a dans la ligne abino mingi, pourquoi pas un grand merci à président Chic. Il y a PDG de mon conseiller muta salanga grâce après sanga ngolu ya na plateau pour représenter émission Mon Amboka. Un grand merci aussi na bateau ba soutenir des premiers de loin. Là je vois mon manager privé M. Christian Boukassa depuis quelque part. Un grand merci à toi, pourquoi pas maître Joël Momba Boukassa. Hein? Il y a un maître, il y a un avocat nangai. Conseiller un grand merci à lui. Pourquoi pas Christian Bola Yemelanga Club Dentaire. Bateau dans la besoin bon ça mine na kitoko. Club Dentaire est allé avec le docteur Christian Yemelanga. Ah ils ont aussi été juste en diagonale car il y a Notre-Dame ya Lingwala. Bon mon immeuble moya rouge blanc matika na premier niveau. Club Dentaire est en pour rebongisa biso minu. Un grand merci na bateau balanda biso na plateforme digitale na biso nyoso. La meilleure façon de nous soutenir c'est de vous abonner, de partager et de liker. Surtout vraiment beau partage à kabo sabonaka. Ah, vous cliquez quand la cloche de notification pour que la vidéo soit à mon côté. Donc ça c'est vraiment bien. Comme d'habitude, je suis toujours accompagné des invités sur cette émission. Aujourd'hui, j'ai la grâce de voir sur mon plateau un prophète que j'aime beaucoup. J'aime sa façon de parler, j'aime sa façon d'enseigner, j'aime ce qu'il est. Et il y a au hasard possédé Katinae. Aujourd'hui, nous serons vraiment bénis. Il y a Rosanne sur ce plateau. Avec lui, on va passer ces bons moments ensemble. Il va nous édifier. À quoi expliquer, peut-être être compris. Mais je sais qu'avec lui, Tokoyoka Pena Malobanankolo, Tokoyoka Nzambe Katinae. Lui, c'est qui? C'est le prophète Cédric Boukassa, à qui déjà je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez, papa? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu et toi-même. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Moi rapide pour Nangonga. Je sais que vous avez belé web sabiso mengonga au paramètre été. Nga déjà na ebi le prophète Cédric Boukassa. Mais ana mutu pour la première vidéo a remis tout na papa Andy Alina. Est-ce que papa Cédric a quoi so place à Outa, place à Motama et ndenge ni na banda missionnaire. Par la grâce de Dieu je parlerai par contre, il y a une rencontre na Yesu. J'ai rencontré le Seigneur par le canal de la communauté des hommes d'affaires de plein évangile, la Full Gospel. Les années 2009, 2010, 2011, c'est là que j'ai reçu le Seigneur. Et Wana Nazalaki, étudiant en droit à UPC, je crois que j'étais en troisième année de droit, en droit privé à l'UPC. Après un passage, une vie que je menais comme tout jeune garçon à Bandal, j'ai mené ma vie tranquille. Tant que j'ai coupé sa vie dans na bandi kotambola naye et na bandi musala na Nzambe dans deux phases. J'ai d'abord commencé à servir Dieu dans un groupe de prière qui aujourd'hui est devenu une église. Les Alaka groupe Oyo na Bandaki, on se réunissait comme ça une seule fois par semaine. Après l'Angolou Nzambe Lelo depuis 2021. D'être banda qui pena église proprement dite et ça se passe très bien. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Voilà, je pense que je me laisserai peut-être encore. Après quelques questions que vous pourrez nous poser, nous allons donner encore plus de détails. Monsieur par appel, par vocation, monsieur na lalaki na loti, nkolo ayebisinga boye, monsieur Nzambe Jésus mo abimela kinga, monsieur peut-être il était malade, bachaki loboko nda yambi Yesu, mais ko yamba na Yesu. Appel ou ana c'était ezaki ndenge nini en fait. C'est ça que je voulais un peu comprendre. OK, moi c'était dans une réunion. Une réunion de prière. On a Full Gospel, c'est une communauté des hommes d'affaires de plein évangile, c'est une communauté des laïcs chrétiens qui se réunissent dans des cadres beaucoup plus spéciaux. Ils ont deux fois dans un restaurant, deux fois dans un groupe de Nabandaku.
Et moi, c'est dans un contexte pareil où j'ai assisté à une réunion de prière, des jeunes qui témoignaient, et quelqu'un d'autre avait apporté une courte parole. Ce jour-là, j'ai reconnu quand même que j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans une famille catholique chrétienne. J'ai même fait le petit séminaire. Normalement, je devais aller au couvent. On a comme sango. Papa, on a comme sango. Bon, banzela ya nzambe nazo regretter parce que nzambe azana banzela na yebele. Tu as kana likamboki sango ne lo ni sale ko comme so sango te. Te babengana ngano. Babengana ko. Pourquoi? Voilà histoire moulaï. Ça la songolo papa tous en attend exclusivité awa. Et au ça la moulaï, on était au petit séminaire en 6e, je pense. Bon, makambo belé, tu sais, il y a toujours un règlement d'ordre. Place Bato Bazali, moi j'ai enfreint les règlements, on a babilo renou so exigaki. Et quand on a étudié mon dossier, na sala désordre de ma cassi. À l'époque, on a tout la diamba, tout ça la marme belé, c'était une vie très agitée. Et quand les abbés ont vu le profil, Monique profil on a continué dans le grand séminaire. J'ai grandi vraiment dans une famille chrétienne. Je connaissais même au petit séminaire, j'étais sacristain. Bien. Mais quand je parle de ma rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est que dans cette vie que j'avais, ça la rencontre personnelle, la vivre na Yesu na vie. Neti ndekolanga, neti grand frère nanga, neti papa nanga, neti la base de ma vie, en fait. C'est comme ça que en 2000, dans une période très compliquée de ma vie, j'avais pratiquement perdu de repères. Un ami m'a invité à prier avec eux. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je l'ai reçu personnellement comme un Seigneur Sauveur. Parce qu'on n'hérite pas de la foi chrétienne, mais on reçoit Jésus pour devenir chrétien. Et des temps où j'ai commencé à marcher avec Dieu depuis. Par contre, appel Nangai, tant déjà Nazaki étudiant, je ressentais ça. Je voyais des choses, j'avais de prophéties qu'on me donnait par des hommes de Dieu, par des prophètes. Mais tant on est aussi sa classe, moi j'ai fini mes études en 2011-2012. Pour comprendre, on a un problème dans la date. On a une année, on a 2000, je travaille en 2012 comme assistant parlementaire. Nazaki, assistant parlementaire, il y a député, il y a MSR. Nazaki travaillait à Pierre Lumbi à l'époque. Nazaki, souvent on a parlement. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur me dit d'arrêter. J'ai démissionné pour commencer avec un groupe de prière. J'ai commencé un groupe de prière en 2015. Wana idée à l'église, mais faute de moyens, je m'étais dit non, ça sera juste un groupe qui va réunir des personnes qui viendront. Mais tant que nous avons lancé l'église en 2021. Vous avez été consacré, ou peut-être Yomo Bimone qui était, j'ai quelque chose en moi là que c'est un prophète. Nabandaki déjà, Nabandaki, mais j'ai été mon ordination, c'était en 2022 par son éminence, l'apôtre Tambulu Koki. J'ai été ordonné par mon père, l'apôtre Tambulu Koki, en 2022. Une question, quelle est la différence entre un pasteur et un prophète? Il n'y a pas de... Bon, ce sont de ministres de Dieu. Oui. Éphésiens chapitre 4, la Bible parle de différents ministères. La Bible parle de 5 ministères où Yeshua appelle ça. Il y a le ministère, la Bible dit qu'il a fait des dons comme des hommes. Il y a le ministère, nous avons les apôtres, les docteurs, le pasteur, le prophète, les évangélistes. Et ils ont différents ministères. Maintenant, chaque ministère fonctionne selon les objectifs que Dieu a assignés. Le prophète a envoyé un Nzambe. On est de la part du Seigneur. Les prophètes aussi, ce sont des enseignants qui, par la grâce de Dieu, par le biais de la révélation, nous aident à décortiquer les Écritures, nous aident à enseigner aussi la parole de Dieu. Mais eux, par contre, ils passent la plupart du temps à révéler le plan que Dieu a pour son peuple. Est-ce qu'il est permis qu'un prophète puisse avoir une église? Oui. Déjà, il faut savoir que moi, je suis prophète de ministère, mais je suis pasteur de fonction. Pasteur, pastoral, la pasteur est d'abord un ministère, mais c'est aussi une fonction. Parce que en Petre,
En latin, paître qui veut dire kobokola, bampate. Ça veut dire que koki ko lande la bana nzambe, kobokola bampate. Ça s'appelle pastorer, diriger, encadrer. Ça veut dire je suis pasteur de fonction, mais prophète de ministère. Ministère n'a pas un ministère prophétique, mais fonction, il y a ko encadrer et ça ko paître. Ça veut dire que je suis pasteur de fonction. Ok, donc au bazaka directement ba prophète ba pasteur te ba prophète donc baza censé aux en église. Bon, moi, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que les gens voient de mal dans le ministère pastoral. Parce que beaucoup de gens disent que dans la Bible, ce n'est pas permis qu'un prophète puisse avoir une église. Non, non. Est-ce que, non, le ça, prophète veut nous le prouver dans la Bible? Bon, écoutez, là, nous sommes en train de parler de 5 ministères que Christ a donnés à l'Église. Oui. Yesumutu a Pessibiso. Oui. Les 12 apôtres ont été appelés apôtres. Mais vous verrez qu'ils étaient des pasteurs, ils étaient aussi des prophètes. L'apôtre Paul a révélé beaucoup de prophéties. Oyo Bible et dans la Bible, Pierre va révéler. L'apôtre Jean, par exemple, il a parlé de l'Apocalypse. C'est un prophète. Vous voyez, ça veut dire que pastorer, encadrer, diriger, c'est un ministère pastoral. C'est une fonction pastorale, mais maintenant, selon l'orientation que l'Esprit va donner par rapport aux dons que Dieu donne. Au gros, qu'on a la prophète, la prophète ezakoya koloba de la part de Dieu. Mais au kovanda na ngomba te oyo lobi ozongi bongo soki bato ozolobela wana bavandi na makolo na yo. Oyo kosala wana tango bavandi na makolo ne bakobenga kozala pasteur, kozala père, kozala encadreur. Kozala prophète eza koteya, eza kotangisa, eza ko révéler, mais kolandela, kokende na ba famille, kozala na bana na yo ya molimo o ba okuta na ba problème, o ba kobela, o akokoya, o télémicier, o sambeli pona ye, o sali ba délivrance, ou sala nyonso wana, c'est le service qu'on appelle le paître, la pastorale yango wana. Toyebi ba envoyer nyonso ya Nzambe, bazara na mission moko Nzamba pesa bango. Quand vous êtes prophète, vous êtes l'envoyé de Dieu. Mission na yo oyo Nzamba pesa yo. Le jour de mon appel, j'ai eu une vision que Dieu m'a donnée par rapport à mon appel et un message que le Seigneur m'a donné. Quand quelqu'un reçoit de Dieu la responsabilité de se tenir devant un peuple, il a un message. Oui. Dans un message, Dieu m'envoie, j'enseigne sur la rédemption. Le rachat. Moussala, Yeswasala Nikulusu, Ko Sombabiso, nous racheter entre les mains du diable. Parce que par la chute adamique, le monde a été vendu, le monde a été sous l'emprise du diable. Mais tant que Yesu a la biso, a racheté. Romains chapitre 3, le verset 23, 24, la Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption. C'est le message que j'enseigne. J'enseigne au peuple de Dieu sur la rédemption. Je suis dans ce message, je suis circonscrit dans ce message et je reste dans ce message-là. D'accord, je vais vous poser une question à la fin par rapport à l'œuvre de la croix. Mais il y a une thématique, l'impact de la prière et de la prophétie dans la vie des chrétiens. Est-ce que pasteur, vous pouvez nous expliquer cela un peu? Quel est l'impact de la prière et de la prophétie chez un chrétien? La prière, c'est un moyen de survie. Nous avons plusieurs définitions de la prière. Vie chrétienne, déjà même au petit séminaire, moi j'ai appris à prier. J'ai appris à faire des neuvaines. Le dimanche soir, on faisait le vêpres. Ça veut dire que mon union soit collé. Le vêpres, c'est-à-dire? Et là, la prière, des psaumes que nous lisons. Tangakawana, c'est des vêpres qu'on faisait. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. C'est un besoin. La prière, c'est un moyen de communication, un moyen de communion avec le Seigneur. La seule façon pour nous d'aller vers Dieu, pour parler avec lui, pour passer du temps avec lui, pour discuter avec lui, c'est ça qu'on appelle prier. C'est ça la prière. Maintenant, l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien, c'est que l'exemple palpable. Bon, moni caméra oezo filmé ngai. Soki est filmé sikoyo, après filmé lobby, après filmé sous lobby, charge. Et c'est un abus s'auto-brancher yango, de charger yango. Oui. C'est ça le rôle de la prière. Ozana yo mwana na nzambe. Ozana bilaka, nzamba lingaka yo makasi. Mais soko ozana vie de prière, tu ne vas pas puiser la force de Dieu qu'il te faut pour mener une vie. Donc c'est-à-dire la prière, ils ont permettre que tous alla en forme. Tous alla en forme. Gloire à Dieu. Au bien. Ah ok. Aux sambela té. En forme. Donc il faut que
moi, Nzamba s'est donné la prière pour ça, toujours en forme. L'apôtre Paul dit, j'aime beaucoup ce verset, Ephésiens chapitre 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, les autorités, les dominations. Mais avant, l'apôtre Paul a loba bongo, a loba kana Ephésiens 6, dans le verset 10, Bible loba, puisez votre force dans le Seigneur. La version Louis II dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. La version Parole Vivante dit, puisez votre force dans le Seigneur. Boto kamakasi nabino, dans la communion avec Dieu. Bible nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toujours bunda contre Batuyama Kila na maïté. Toujours bunda contre Bilima, contre mi Pepe. Toujours lutter contre Bakondi. En fait, comprenez, nous combattons, nous luttons contre des forces et un arsenal du monde de ténèbres. Mi Pepe wana, Bilima wana bako détruire vinayo. Donc, ne sont pas des humains, mais ce sont des esprits. Au moins, combat spirituel tout ça là oyo. Bananza mebele bazalaka épanoui te pota musuba yebise ke noko na zandoki. Ye a commis ko sambela na direction ya noko. Donc il est charnel de Azana la prière charnelle dans le biango. Nous luttons contre un arsenal du monde de ténèbres. Nous luttons contre une organisation maléfique. Ce sont des géants, des esprits qui ont pour objectif d'assujettir leur impérium sur notre destinée. Nzamba bengyo obzala étoile. Nzamba bengyo zala mutu munene. Mais bango baye ba imposer autorité na vie na yo, ba bloquer destinée na yo, malgré nonobstant les promesses que tu as de Dieu, mais tu vois les choses être compliquées. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ephésiens 6, 10. La version Parole Vivante dit, puisez votre force dans le Seigneur. C'est par le canal de la prière que les enfants de Dieu peuvent être forts pour tenir contre le monde de ténèbres. Bible dans Matthieu 24, si je ne m'abuse, la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé, veillez et priez. Vous comprenez? Donc la Bible recommande la prière comme étant un moyen de survie, un moyen par lequel nous pouvons puiser la force spirituelle pour mener une bonne vie sur cette terre. Pasteur Cédric, on a un mot très important. Comment une personne a quitté un état charnel pour comme un état spirituel? L'apôtre Jacques dit, nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal, dans le but de satisfaire nos convoitises. Ceux qui n'ont pas la nayote, to ba yebisanga ke ba yebisa yo ke nazando ki na bloka vie na yo tant okomi komi mama kambo on a vengeance humaine les a pris ko simbate. OK, je comprends. Mais quand tu combats un système ngana kozala ndoki naza papa na yo to naza mama na yo to naza noko na bino naza ndoki ozo bundisa ngai physiquement te ozo bundisa o eza kati na nga spirituellement. Nuance ezala que soki ba yebiso ke papa na bino muta bloka vie na yo to noko na bino muta bloka vie na yo. Batu ebele bakoka kosala net différence te mutu na mulimo ezakati na mutu. Omona bakomika akufa akoki pe kokufa mais esprit wana etikali kati na mutu mosusu. Vous voyez, le problème ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est dans la personne. Maintenant la maturité serait d'aimer la personne physiquement mais de combattre l'esprit qui est dans la personne spirituellement. Des places difficultés et komaka. Yango une prière qui se veut une prière exaucable, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Qu'on semble la mingi za mabete, mais qu'on sait la volonté à nzambe neza malamu. Donc bandeko bagenda rosa la prière ba que tata moshi na ondoki, oncle na ondoki, il vise la personne donc bazana perdition. Te bazo sambela ezaka ba sentiment na bango. Donc il toucher na ngopé mouton ils en ont pas effet. Yango zo mona pe ba yango ezaka na ba effet makasité. Mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup des églises. Il faut déstabiliser le système. Quand tu pries, tu attaques le système, tu attaques l'esprit, tu n'attaques pas la personne. Maintenant, comment attaquer le système, mais c'est par le canal de la prière. Vous savez, en fait, première fois au sala émission Oyo, Eza Lolengi au sala aussi côté. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu passes plus de temps de communion avec le Seigneur. Donc au fur et à mesure où tu pries, tu augmentes. Nzamba zo pesa yo maele, nzamba zo orienté yo, nzamba zo kolisa yo na connaissance. Tu commences à comprendre comment faire le chose. Comme vous venez de dire ici, Eza ko se recharger, Eza ko se recharger na kat na communion, Dieu finit par nous révéler ce qu'il faut faire. Oh là 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 là. Là c'est très important. Mais pasteur, il y a une différence entre prier, adorer, invoquer et parler avec Dieu. Parce que vous avez dit ici que
quand tu parles avec les seigneurs par la prière. Maintenant, est-ce que beaucoup de gens savent comment parler avec les seigneurs? Parce que tu sont dit dans l'église. Attends, tu as la prière, tu as prié. C'est globalisé dans la prière. Mais je n'ai jamais vu un chrétien qui se dise non, aujourd'hui, je pars invoquer les seigneurs. Aujourd'hui, on a une vocation pour invoquer les seigneurs. Déjà, dès qu'on a lunch, on a été à l'église. Tant qu'il y a une nuance entre prière au l'église et la prière et la vie personnelle. Ok. Vous voyez, mon Christ a jamais dit à prière et l'église. Admettons que l'église n'a pas ici, place dans Kamba, Nangolu Nanzambe, to sambelaka 3 fois la semaine. Dimanche, mercredi, vendredi. Mercredi, c'est culte et enseignement. Vendredi, c'est culte et intercession, combat spirituel. Dimanche, c'est culte de grâce. Avec la remarque que j'ai eu à faire, c'est que nous avons un embouteillage, nous avons une réalité à Mboka, te belé ba kokakoya na culte ya semaine. Si ko sommes ensemble kaka peut-être vendredi. Une journée à 24 heures, une semaine à 7 jours. Tant que ça la 7, 24 fois 7 au monde bima. Tant que ça la une semaine à 4 un mois 4 semaines et une journée à 24 heures, j'étais en train de dire. Si ceux qui moutent par exemple assemblée la kaka mercredi enseignement, to mercredi à combat samedi à Kenangomba, dimanche à une église. Ça veut dire que l'assemblée à 2 heures sur 24. Et ça bien été. Okay. Le peuple de Dieu doit savoir, je le dis comme ça, sans peur d'être contredit, que ceux qui dépendra kaka na prière église na bino, ok de musika na nzambete. Ok. Et Seigneur na yo osana vie personnelle, vie de prière personnelle. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec vous, la communication. Et Seigneur na biso tozala na communication na nzambe. Na communion ezakum vivre avec. Koyeba kozala na mutu. Na péché exemple palpable. Avant Yeshua Kende, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 24, Yeshua le je serai avec vous tous les jours. Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours. Et là, kisi nini, Yeshua zana biso. Pour na kosunga biso, to réussir na vie. Mais au koki jamais kozala ozana Yesu. Au vandi nae tranquille. Mercredi à 17h au Sokolo aucune église, au binake ko bondela. Je ne comprends pas le problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. Jésus est avec nous. Je ne dis pas aux chrétiens de quitter les églises. Hébreu le dit, nous devons rester dans nos églises. Mais le problème est ça que comme un problème très déplorable. Comment on t'a vendu lundi nandaku, mardi nandaku, mercredi nandaku, azo la samedi à Kendengomba. Azo Kendengomba ngope eza mangengenge. Ke ya tambola ke musika ke babwaki moto balali wana bazongi na tongo dimanche. Alali subongo mercredi ake na prière à prophète Moussous. Avant du Soubongo, après une semaine, à quel programme? Je ne comprends pas. C'est ça le problème dans nos églises aujourd'hui. Ça, c'est un grand handicap. Et c'est que l'efficacité dans la vie chrétienne, et ça par le truchement, il y a la prière, tout ça, il y a la prophète. Comment on a un problème? Aux yeux attaque lundi. Au Bengan, on est disponible le cas vendredi en église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Au Yende vendredi, au Kokufa. Oui. Tu dois avoir la vie de prière. Et c'est ça maintenant ma question. Comment le rôle du Saint-Esprit est de nous pousser d'abord à aimer la présence de Dieu. Nous tissons une relation. Une relation, ça s'entretient. Oui. Vie de prière. Écoutez, la demande, ce n'est pas la prière. La demande est un élément constitutif dans la prière. Ce qui va le but au bon délai, non, ça c'est pas prier. Prier, ce n'est pas demander à Dieu. Prier, c'est communiquer, communier avec Dieu. Oui. Tu peux faire ma prière, Moussousou, au Vandika Bozo Segero, Ozo Sengakaka, Ozo Lingakaka, Ozo la Pembe Nanzambe, Oye Banzambe, Opoussa na Peye Nanzambe. Jésus-Christ priait chaque jour, chaque nuit. Oui. Ouais, la Bible dit qu'il priait toute la nuit. La Bible dit encore le jour Bakanga qui Judas a amené les hommes au lieu où il avait coutume d'aller. Place à même Basoda, place il a coutume à Okendeko Sambela. Jésus demandait quoi à Dieu? Parce qu'il était lui-même Dieu.
La prière, c'est un moyen de recharge. Mutu oyazo vanda ipana yeye moko. Ayebi ko vanda azu kit na ya vandi na coin ndako. À se détacher na téléphone, à se déconnecter, à tcher téléphone musika, à kangi téléphone, à kangi télévision, to radio na ye, à mingi ko benda na no pembeni, avant na coin ndako na ye. Ye moko. Est-ce que vous savez que la Bible parle de la récompense de la prière? La Bible dit rentre dans ta chambre, ferme la porte, va dans le secret. Ton Père qui est dans le secret, c'est là qu'il va te récompenser. Matthieu 6. Bat balingi récompense, il y a vie personnelle. Bat balingi makelele yangomba. Papa, fongola lola, et ça spectacle. Na boy yango te ngape na organiser la prière na ngomba. Mais le problème est que c'est la récompense, elle est attachée dans la prière quotidienne. Professeur dit, vous savez ce que vous avez dit au Balobana Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Vous savez que beaucoup de chrétiens, alors quand tu as dans la chambre, c'est normal. Père Kangi porte sa bandi au prier. Est-ce que ils ont la même signification dans tout le monde charnellement comme ça, ou c'est un message spirituel codé? Déjà au départ, on parle de la discrétion. L'activité spirituelle, c'est une activité discrète. C'est quelque chose. Qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre? Que Jésus ne veut pas le tapage. La Bible dit, quand tu jeûnes, il faut avoir l'air bien. Parfume-toi, habille-toi. Quand la bataille soit jeûner, bache poutoulou, balati basak. La nouvelle alliance, ton aux jeûner, au cause de l'année na abonation na jeûne. Oui. Hier soir na posa te vie chrétienne et comme vie moko ya chantage, vie moko ya publicité, ya tapage. Jésus parle de la communion. Au moins en public to sambe la kanzambe, c'est bien, mais en privé to communier à kanzambe. Ça veut dire que ngai na yo so ki to vangi na bato. Baninga na biso belé to ko sola mara moi secrète. So to kutani biso mi bali pende ni kopwana. Dieu veut nous parler. La Bible dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Na zolo bango boye clairement. Soko sana mwana bana na omi balé. Comment koko tika mwana na yo? Comment oko sepela? Mwana na yo akenda ko zo kaka baninga nyonso a quartier. Baina ndako bani ko ganga tolia. Ça sera quand même un moment embêtant. Oui. Oui. Par contre, quand on a baninga, bae basengi okobimiso kopesa. Mais tant boko solo la binomi balé yo na ye, wa makambo yebisa ye. Oui. Est-ce que nous avons pas na posa pesa asa de la biso toi pe na posa solo na biso? Tu n'as pas compris. Est-ce que Nzambe azala kaka na posa apesa biso, toi azala pe na posa ya ko vivre na biso? Tatani na ko bota bana na ye, akabela bango kaka mafanda kana bangote, asola na bangote. L'objectif principal de la prière, c'est d'abord communier avec Dieu. Ce n'est pas forcément demander. Tant que Adam ne priait pas dans le jardin d'Éden, il communiait avec Dieu. Oui. La prière, c'est une expression c'est un besoin qui naît de la distanciation. Quand tu te sens loin de Dieu, c'est quand l'homme est sorti de l'Éden qu'il a inventé la prière. La Bible le dit dans Genèse 4, c'est à la naissance c'est après la naissance. L'un des fils d'Abel que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Parce qu'avant, on ne priait pas dans le jardin d'Éden. La prière, c'est un téléphone qui nous permet d'appeler notre Père parce que nous sommes loin de lui. La prière, c'est un moyen qui nous ramène dans la présence du Père parce que le péché nous avait éloignés de lui. Mais la prière n'est pas toujours le moyen par lequel nous demandons à Dieu. Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, lui qui au jour de sa chair offrait pas avec des grands cris et de larmes, des prières et des supplications. Offrait des grands cris, de larmes, de prières et des supplications. Des prières, des supplications, de larmes, des cris et des pleurs. Il y a soit là deux fois. Il y a soit bonde là deux fois. Il y a senga deux fois. Il y a supplier deux fois. Nous devons comprendre cela. Ça fait 9 ans, ça fait 10 ans. Mazo doit récompense. Et ça pour nzamba yo kakate. Et ça pour azakaka wana lelo ake église tel. Lobby ake église tel, séminaire tel ake. Mazala kana vie ya communion nzambe. Donc il prie mal. Il prie mal. Ayebi ko bonde la te. Donc, ezaka ndeba yebisa biso na Bible que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc le Seigneur doit habiter en nous. Mais non, ça ne nécessite pas forcément qu'une personne qui est dans l'église. Donc tu es censé de prier à tout moment comme la Bible nous le recommande de prier sans cesse. Waouh.
Je pense que nous en plein enseignement. Hein? Je suis en train vraiment d'être enseigné par le prophète. C'est tout que Bouka Sabo comprendre à travers cette émission parce que le prophète maîtrise ce qu'il dit. Mais prophète, est-ce que vous pouvez nous apprendre comment invoquer le Seigneur? Comment invoquer le Seigneur? Comment invoquer le Seigneur? Il y a beaucoup de choses à dire dans ça. Prier Dieu, adorer Dieu, invoquer parce Dieu. Que la Bible nous dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais non, la prière, tout qui déjà explication, on a compris. Mais on a besoin de comprendre comment adorer en esprit et en vérité et comment invoquer le Seigneur. Christ dit, l'heure est venue. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit, en vérité. L'adoration dans l'ancienne alliance, le peuple allait dans le temple, allait offrir et par le canal de sacrificateur, mais quand Christ dit l'heure est venue, elle est venue. Ça veut dire Jésus-Christ a changé le lieu de l'adoration. Le lieu de l'adoration, ce n'est plus le temple. Le lieu de l'adoration, c'est Jésus-Christ. Oui. Et quand nous sommes en communion avec Jésus-Christ, Dieu nous agrée. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. En fait, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre Colossiens 1. Gloire soit rendue, rendez grâce à Dieu, à notre Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Je paraphrase, il a dit, il nous a transportés du ténèbre dans le royaume de son Fils d'amour. Dieu nous a amenés du ténèbre vers le royaume de son Fils d'amour. Là où nous sommes arrivés maintenant, nous sommes dans la maison de son Fils d'amour, dans la présence de la personne qu'il aime. Oui. La Bible dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que l'affection de Dieu n'est plus dans l'obéissance de la loi. L'affection de Dieu est en Christ. Et celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie est entré comme dans... J'étais dehors ici, mais j'étais à l'extérieur. Oui. Je ne pouvais pas tourner l'émission, c'est quand je suis entré ici. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait dans l'ancienne alliance, mais qui étaient en dehors de Christ. C'était l'image ou l'homme des choses à venir. Mais maintenant, quand on est rentré en Christ, on n'a pas d'abord besoin de faire quoi que ce soit. Quand tu entres en Christ, Dieu t'agrée. Dieu marche même de ce que Dieu attendait de nous, la perfection, l'obéissance totale est en Christ. Et quand tu es maintenant en Christ, tu vis comme ce qu'on appelle là, tu retrouves l'image et l'identité que Dieu avait de toi. Et c'est là maintenant que la vie que tu mènes devient une vie vraie. Tu vois, l'adoration en esprit et en vérité. L'identité de Dieu, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et quand nous recevons Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont ni de la chair ni du sang, mais de la volonté. Nous naissons à la nature de Dieu. L'adoration en esprit. Nous devenons esprit. Et la vérité maintenant, ce n'est pas la connaissance que nous apprenons. La vérité, c'est d'abord Christ. Ça veut dire maintenant, l'esprit de Dieu, la nature de Dieu, nous l'obtenons en devenant enfants de Dieu par Christ. Et la vérité, la seule vérité que Dieu agrée, c'est Christ. Et quand nous recevons maintenant Jésus, c'est maintenant en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est avoir maintenant l'identité. En fait, il n'y a rien que nous pouvons faire que Dieu peut agréer en dehors de Christ. Dieu n'a pas d'abord besoin de ce que nous faisons pour lui. Dieu veut d'abord nous voir en Christ. Ça veut dire la condition sine qua non, c'est d'abord Christ. Voilà, j'ai un problème avec les lingala. C'est là maintenant la vraie adoration. Parce que le tabernacle, l'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu. Toutes ces choses-là, c'était une image. Tu vois, maintenant c'est Christ qui est le vrai tabernacle. Christ qui est le centre de tout. Merci. C'est Jésus-Christ qui est la base de la vraie adoration. Et ça compte tout côté. Et ça le langue. Oui. Le langue est la langue que Dieu nous a donnée. Mais qu'au sambela il y a solo na cause la vérité. Christ dit je suis le chemin. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il n'a pas dit j'ai le chemin, j'ai la vérité. Il dit je suis. Maintenant
où allons-nous encore, comment allons-nous adorer en vérité si nous n'avons pas la vérité qui est Christ? C'est Jésus qui est la vérité, la seule vérité. Il est dit en vérité, je vous le dis. La vérité là que nous devons apporter devant Dieu, c'est Christ. L'esprit là dans lequel nous devons adorer là, c'est Christ. Celui qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Dieu est esprit, nous devenons esprit par Christ. Vous voyez, nous devenons esprit par Christ. Nous devons adorer en vérité. Christ est la vérité. La vérité, c'est Christ. En tout cas, dans nos enseignements. Donc j'ai l'impression que le prophète est en train de m'enseigner encore une fois de plus. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment bénis. Comme j'avais dit au début, nous allons vraiment bénis avec la présence du prophète. Mais namoni bazo signé sur TV Zangonga. Olobelo mo ya langue, mais je sais qu'à la prochaine tourne au Yambayo, tu rebêtes de cela marambo en langue parce que marambo parle la langue au pays. Tu vas comprendre dans le souté. Mais tu vas toucher à côté de la prophétie parce que notre thématique est l'impact de la prière de la prophétie. Maintenant, la prophétie. Impact dans la vie à chrétien parce qu'aujourd'hui, c'est la prophétie de combien à la base, il y a la foi chrétienne. Donc, chrétien, moi, soit une église, il y a pasteur, il y a prophète Cédric, pardon. Au PC prophétie, tu as moi le roi Nzamba moniété. Bible Zoloba, à la fin du temps, les hommes fabriqueront leurs propres enseignants. La Bible dit les hommes auront la démangeaison de la vérité, d'entendre la vérité. Ils vont créer, ils vont fabriquer leurs propres docteurs, leurs propres enseignants, qui leur diront des choses qui vont caresser leurs oreilles. La démangeaison ya bosolo. Au moins le fait que les prophètes comme prophétiser mingi, et ça esprit à temps ya suka. Na temps ya suka mutolingi koyoka sous vérité te. Et puis, quand tu prépares un culte en tant que serviteur de Dieu, au cas où préparer culte pendant que tu as au batu bako sepela nangote. Au préparer culte pour Ibsanzambe, salé langai. Passe par moi pour bénir, pour que je sois un canal pour ton peuple. Ce que comme il bosso ya banana nzambe. Au ko sala oyo soko sali oyo bango ba sepeli nango, bango ba sepeli. Si tu fais ce que eux ils agréent ou ce que eux ils aiment, tu n'as pas servi Dieu. Donc ce que l'apôtre Paul dit, est-ce la volonté des hommes que je cherche ou la volonté de Dieu? Yango wana, ce qui n'a yé, et puis prophétie en yandeni. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelle prophétie? Zakaka lynch na mono ke poto. Lynch na. C'est ça en fait, que l'église. C'est quoi la prophétie? Tu es moni prophétie, tu es moni famille parce que na au pesi moto prophétie ça contraire ya oazoluka à sepelité. J'ai vu ça une fois, j'étais dans un pays par la grâce de Dieu à l'étranger. J'étais aux États-Unis dans un state il y a Kentucky. Je recevais des familles, na famille bayamba kangai et papa Franck na pesi kutombote. Madame Mokoyaka, elle était dans une belle voiture, elle était bien habillée, elle était bachonnée ton or, iPhone, elle avait l'air nanti. Aye Koyawana, nous avons passé un message Mokoboye. Nous avons comprendre après que c'était un message ayant trace son caractère. Masiango aya vandi et tout, tout solo linae. Mais Dieu me dit, et l'okozo luka okozo yango soko s'engager dans le département d'église. Aïe département d'église, nous avons été dans le département de nettoyage. Banda ko pangusaka bakiti mana masa bisinga na ko sala ngote botu kelanga département mususu na biseza ngam na tuni yote ngam na tindi ezanga ngam na tindi yote nzame mutatindi. Elle a dit je ne pourrai pas. C'est après que j'apprends que c'est une femme qui est très orgueilleuse. Nzamba zaina posa a briser na musala osala wana lelo oyo tonzo telema liboso bato combien de fois ngana kenda osamba na ndaku ya mwasi na mobali bavanda ndaku moko babalana te coutumièrement moins encore religieusement. Mais aucun n'entend qu'on a sambeli li bango sambela pona nino pesa na prophétie bazo cohabiter baza na adultère parce que moi ça mobile bako va na ndaku mon côté. Mais combien de fois nous sommes retrouvés dans une situation où ozo sambela mutu avant de na moi si na ye ndaku moko babala na te pesa eloko pa na bango te o sambeli pe o pesa bango pe prophétie aux ambiku du toza musenanza. Moi je me suis retrouvé en train de faire ça et Dieu m'a appris
parce que tant ozo sako la bango pesi ba combo ba détail ça ba tel singai ozo comprendre makambo comme ko sala te. J'ai compris qu'aujourd'hui nous pouvons servir les intérêts des hommes au lieu de servir les intérêts de Dieu. Je ne suis pas obligé de donner toujours les paroles prophétiques parce que c'est d'abord la clé de la réussite, c'est d'abord la parole de Dieu. J'aime le prophétique, je suis prophète de ministère, je prophétise. Nakendara na poto, nakendara partout, nakendara kosakola, nazo orienté. La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu par le canal d'un prophète, que Dieu révèle par le canal du prophète. Mais la prophétie, ce n'est pas le moyen par lequel le peuple est conduit par Dieu. Le peuple est conduit par Dieu, par la parole de Dieu. Je recommande aux enfants de Dieu d'aimer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Est-ce que je peux te choquer? Vas-y, papa. Même sans la prophétie, tu peux réussir. Oui. Parce que la Bible n'a pas dit que quand on prophétise sur toi, c'est alors... La Bible dit c'est quand tu obéis à la parole, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez? C'est d'abord l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Même quand la Bible dit dans 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Les prophètes à l'époque, c'est eux qui disaient des choses qui sont aujourd'hui transmises dans la parole. Okay. Esaïe à l'époque, Bazako Sakola. Masakoli na bonde et Esaïe parchemin. Oui, continue la Bible. Ça veut dire que quand la Bible, on est dans Esaïe. Quand on la Bible, on est dans Ézéchiel, on est dans Bible, ce n'est pas une lettre morte. Bible, on est dans la Bible, on est dans Paul, on est dans la vie. Donc la prophétie, ce n'est pas tout le monde à l'église. C'est une parole, c'est une partie de la prophétie. Mais la parole de Dieu, c'est d'abord. La Bible dit l'esprit du Christ, c'est la prophétie. Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est la prophétie aussi. Comment Moutou aligné à Yokakaka, prophétie, mais la Bible, c'est la prophétie par excellence. Prophète, est-ce qu'il y a une différence entre vision et prophétie? Ok, non, vite fait. Parce que tu es dans l'église pour tous la bombaté, tous la hypocrite. Il y a des mamans mbikoudi, qui étalent sa vie à l'époque. Aujourd'hui, ils sont dans des églises. Comme des prophètes et des prophétesses. Oui. Ah, ya solo. Maintenant, vision na bango wana. Est-ce que la prophétie et c'est ngaka kolobela mutu parce que quand on part dans la Bible, tout le monde a un prophète pour prophétiser pour une nation, pour sauver batu ebele pas une seule personne. À l'époque, les prophètes qui m'ont commis balé. Oui. L'esprit, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2. À promettre que l'esprit n'a plus ce koya. Prophétie est importante. Mais la parole de Dieu est mieux. Oui. La prophétie, elle est importante. C'est ça que je pose la question maintenant. Ouais. Vision, la prophétie, est-ce que c'est la même chose? Nous sommes dans la prophétie. Comme il souffrir pendant les camboata. Vraiment, ça permet parce qu'il y a plein de questions. Nous sommes un élément constitutif de la vie d'un prophète. Okay. Vous voyez, les visions, les songes, le rêve, les prophéties, tout ça, c'est les moyens de communication. Na cause vision et ça, image, toujours percevoir quand nous sommes éveillés. Songe et ça, biloko toujours zoa tant toujours là. Oui, tant que là, vos veillards auront des songes, vos fils prophétiseront, ils auront des visions. Mon est toujours sambel, toujours solo la boy. Nako comme on est là et loko, si on a le besoin des visions, prophétie. Mais tant on a qu'un lali na binga bi ah papa na loti boy. On est à songe, ba rêve, on a nzama koloba. La Bible dit Dieu parle aussi par de rêves. Oh là là, faute de temps parce que mi tourner ça, on a vu que papa Christos a besoin de tourner leurs questions, n'avait pas mais le temps ne nous permet pas parce que question très pertinente. Ah bien, est-ce que Jésus-Christ n'a jamais prêché la dîme? Pourquoi vous martelez sur la dîme? Il n'y a pas de souci, on en parlera. Oui. On va en faire un sujet. Et nous devons continuer à payer la dîme. On aura le temps pour ça. Ça sera vraiment très important pour nous. TV Zangonga, pasteur, votre dernier mot par rapport à que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Moi, je nous en supplie. Par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons recommandé balinga d'abord Nzambe. La Bible dit dans le psaume 91, le verset 14-15, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. S'il m'invoque, je lui répondrai. To linga d'abord Nzambe.
Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mutunyon so azana molimo santo et fois naturellement na bolimo na nzambe. Tant aux linganzambe, il y a des avantages quand vous aimez Dieu. Tant aux linganzambe okobanda kovanda na nzambe. Tant aux linganzambe koyeba kotosa nzambe. Tant aux linganzambe okoyoka posa ya kotanga liloba na nzambe. Tant aux linganzambe okoyoka posa ya koyeba ye. La base de notre relation, l'objectif en ce moment, et ça qu'aucune église pour n'aucun dépôt toté. Na kenda kapoto, et na batebele na poto, na basambela le soute. Azaka zélé na kisasa, ake poto sambela soute. Vous serez lingi nzambe makasi, serez linga nzambe, ato ke poto, poto que à la fin du monde pour na yote, oko continue ko linga nzambe. Je prie à ce que batebele ba kende ko sambela ba ipsa nzambe pesanga bolingo. Tangi sanga koma ko linga yo. Serez na mikolo ya suka oyo, o mabe komi makasi. Soki bolingo nzambe ezate ezala mo pasi. En tout cas, merci vraiment pour notre passage dans l'émission. Tous allez vraiment bénis. La présence, il y a l'homme de Dieu, Cédric Boukassa. On a besoin de contact à Luka Papa. Pour contacter, on a notre adresse église pour mon papa. Il est jeune, mais il a l'esprit de Dieu en lui. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'a accompagné. Là, je vois Guimou Teba, le technicien le plus luxueux. Pourquoi pas les cordons Elias et le DT national. Un grand merci à vous, Bandeko Bozaki. Vraiment 45 minutes, Rolanda Bisso et Soso. Je le dis et je le répète, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, sur la plateforme digitale, sur Facebook, TikTok, YouTube. Abonne-toi, partagez, likez, ça nous fera énormément du plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine émission.